bienvenue sur la chaîne Colibri Budget. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine depuis la dernière vidéo de jeudi. Donc on devait se retrouver normalement lundi. Je vous avais dit que je ferais une vidéo pour mes gains, mais finalement j'ai réfléchi et ces gains-là, j'ai décidé de les mettre en épargne. Donc du coup, j'avais pas envie de faire une vidéo pour répartir dans mes épargnes. Donc du coup, on va le faire dans la vidéo aujourd'hui. J'espère que ce sera pas trop long, mais je vais essayer d'être assez concise pour pas que la vidéo fasse 1 heure. Mais voilà, on verra bien. Donc voilà. Donc on se retrouve donc aujourd'hui pour faire le bilan de la 3e semaine du mois de mai, le remplissage de la dernière semaine. Et puis voilà. Donc allez, on fait le bilan. C'est parti. Alors cette semaine, j'ai fait des grosses économies parce que je voulais faire une semaine blanche. Et puis, bon, j'ai pas réussi, globalement à cause de mon mari, il faut le dire. Parce qu'il avait toujours besoin d'un petit truc, il a eu envie de manger des fraises, il a eu envie de manger des avocats, il n'y avait plus de coca, il n'y avait plus de machin. Et puis à chaque fois qu'on va acheter un petit truc au supermarché, et ben, il y a d'autres trucs qui nous tentent. Et donc du coup, j'ai pas réussi à faire de vraies semaines blanches. Mais c'est pas grave parce que j'ai quand même réussi à bien vider mon frigo. Bon là, il n'y a plus rien, il faut vraiment que j'aille faire mes courses aujourd'hui, je pense. Et puis dans mon congélateur, je voulais bien le vider pour mon déménagement. Vraiment, ça avance bien. Il me reste plus que 2 tiroirs. Donc vraiment, j'arrive bien à le vider, c'est cool. Mais il me reste encore des petites conserves, tout ça. Donc je suis contente. Voilà, donc du coup c'est tout ça pour dire qu'il y a des grosses économies. En plus, comme il fait pas beau, ben, on n'a pas fait beaucoup de sorties, vous comprendrez bien. Et puis voilà, donc du coup on a des grosses économies cette semaine. Alors, donc du coup dans les courses il nous reste tout ça. Donc moi j'ai un budget de 160 €, donc on est 5 personnes. Donc du coup sur mes 160 € de budget course, il nous reste 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 50, 60, 70, 81. Donc 75, 81. C'est cool, hein? Donc dans la monnaie, vous savez, là je ne prends pas les économies, c'est les petits centimes de la semaine que je mets dans cette petite enveloppe de façon à faire la pointe quand je vais en caisse. Pour les extras, eh ben, j'ai pas eu d'extra cette semaine. Du coup, hop, on va ranger ça. 5 et 20. Hop. Donc dans les extras, on a nos 30 € parce que j'ai rien eu d'extraordinaire cette semaine, c'est le cas de le dire. Donc je n'en ai pas eu besoin. Hop, les 30 €. Pour les animaux, c'est une enveloppe. Alors. Maintenant, je vais l'appeler enveloppe perpétuelle. J'ai regardé une vidéo, je crois que c'est sur, j'espère que je ne me trompe pas, Mélissa Budget Reset ou Reset Budget, je ne sais plus exactement. J'aime beaucoup, je vous invite à aller la voir. Et elle parlait d'enveloppe perpétuelle. Et c'est vrai que finalement, je trouvais que c'était vraiment adapté ce terme. Donc du coup, ça, c'est une enveloppe perpétuelle, c'est-à-dire que je ne la vide jamais. Je la remplis et puis voilà, je la remplis au fur et à mesure de mes besoins, mais je la vide jamais pour la mettre en économie. Donc animaux, il me reste 20 €. Il faut que j'aille acheter des croquettes pour mes chiens cet après-midi. Pour le shopping, il nous reste mes 20 €. Donc j'ai réussi à sauver mes billets de 5 parce que j'ai pas été faire de shopping, j'ai pas eu de dépenses pour ça. Donc voilà. Et l'enveloppe shopping, j'ai décidé de l'arrêter le mois prochain. Parce qu'en fait, je me rends compte, ça fait quelques mois que je l'ai mis en place, que je la dépense jamais en fait. Donc si c'est pour faire une enveloppe pour la mettre directement dans les défis ou dans les épargnes, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc du coup, j'ai décidé pour l'instant de l'arrêter. Et quand j'ai besoin d'argent pour le shopping, j'ai mon enveloppe virtuelle. Donc je paierai en carte bancaire et je viendrai le prendre sur mon épargne. J'avais décidé que pour les petits montants, je pouvais venir le prendre là-dedans, mais j'en ai jamais eu besoin, je crois, depuis que je l'ai créée. Donc du coup, celle-ci, elle va disparaître le mois prochain. Là, il y aura encore la semaine prochaine, puisque comme je l'ai prévu dans mon budget, je vais les mettre. Et loisirs, c'est une enveloppe au mois. Donc, je ne crois pas qu'on ait dépensé quelque chose ce mois-ci. Je ne me souviens plus, mais je ne crois pas. Je crois c'est resté comme ça. Donc, voilà pour ces enveloppes. Donc, on va faire le total. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110.
120, 125, 130, 130, 60, 70, 81. 130 €, 81. C'est cool. Je suis contente. C'est pas une semaine blanche, mais elle est presque blanche. Donc voilà. Donc et bah du coup, c'est parti pour remplir les défis. Alors, je vais commencer par mettre ma petite monnaie dans mon enveloppe prévue à cet effet. Ça me servira à faire l'appoint cette semaine. Il va falloir que je mette un bout de scotch parce que j'ai vu qu'elle était un peu déchirée sur le côté. Donc comme j'ai pas envie de la changer, et ben je vais juste essayer de mettre un petit bout de scotch ici. Vous voyez, c'est un peu déchiré. Hop. Ah et ben vous voyez, ça passe à travers. Bon. Il faut que je fasse ça avant de le ranger. Je vais le laisser là sur le côté, comme ça, je le fais tout à l'heure. Alors, eh ben on commence toujours par le Hello Challenge, qui sert, donc je le remplis pour pouvoir financer l'année prochaine ma 5e semaine. Donc, eh ben on va mettre 20 €. Allez, on va changer de couleur aujourd'hui, on va mettre du vert. Allez. C'est le printemps, soyons fous. Donc là, je mets 20 €, parce que comme j'ai beaucoup d'économies cette semaine, et on ne sait pas de quoi demain sera fait, si la semaine prochaine, j'ai pas de grosses économies, au moins, cette enveloppe-là, elle sera presque finie. Et puis, si jamais je ne l'ai pas fini la semaine prochaine parce que j'ai pas d'économie, eh ben, c'est pas grave, on le finira au mois de juin. Alors, donc ça, c'est fait. Maintenant, les défis. Alors, en premier, je voudrais vraiment terminer ce défi-là, le défi des 30 enveloppes, parce qu'en fait, j'ai réfléchi et je vais essayer de réorganiser un petit peu mes défis et mes épargnes le mois prochain. Donc, je voudrais terminer le plus possible de défis pour pouvoir commencer ma nouvelle organisation que je suis en train de réfléchir. Je n'ai pas encore créé mes nouveaux supports, mais c'est en train de bien mûrir dans ma tête. Donc, du coup, je voudrais terminer le plus de défis possible. Donc là, je vais devoir me servir de mes billets de 5, mais c'est pas grave. Je vais mettre 11 € dans l'enveloppe ici. Et après, il me reste... Eh bien, écoutez, on va prendre l'enveloppe de 8 et on va mettre 9 dedans. On aura un bonus de 4. Donc, du coup, si on rajoute l'enveloppe de 8 et l'enveloppe de 11... ça nous fait rajouter 19 à nos 203. On est à 222. Hop, j'aurais voulu le faire exprès, faire 222, j'aurais pas réussi. Donc, hop, je vais prendre ma petite boîte. Alors, pour les 8, qui finalement sont 9, eh ben, on va prendre celle-ci. Voilà, pour les 8. Et pour l'enveloppe des 11, j'ai vraiment hâte de le finir, celui-là, pour le déballer. Bon, je pense pas que je ferai de vidéo spécialement pour ça. Je le ferai toute seule et on verra ce qu'on en fait. Parce que je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Je vais le mettre dans mes épargnes, mais je ne sais pas du tout dans laquelle. J'ai pas encore réfléchi. Est-ce que je le garde pour les vacances? Est-ce que je ne sais pas. On verra bien. Donc ça, du coup, c'est bon. Bon, je m'excuse, je parle peut-être un petit peu vite. Je vais essayer de ralentir un petit peu. Alors, les billets de 5, eh bien, il en reste 2. Hop. Donc, on est à 230. Voilà. Je fais tout baldinguer, moi. Je pense que ces liasses de 5 €, je vais les garder pour les vacances. Bon, ça a été coupé parce que j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Donc, je disais que les billets de 5 €, je vais les garder pour les plaisirs de vacances parce que j'avais vraiment apprécié quand on était parti aux vacances de printemps d'avoir une petite enveloppe pour voilà, s'acheter une petite glace, une petite gaufre. Voilà. Le fait que ce soit dans une enveloppe, ça va beaucoup déculpabiliser. Et donc, du coup, on en a vraiment plus profité. Donc, mes liasses de 5 € vont me servir à ça. L'enveloppe 2024, eh ben, on va terminer le mois de mai. Donc, on sera à 120.
faut vraiment que je change mon enveloppe là parce que mon éponge là, ça commence à être un petit peu cracra. Donc, hop, on rajoute les 10. J'aime beaucoup ce défi 2024. Je ne sais pas qui c'est qui l'a créé, mais j'aime beaucoup l'idée. C'est 24 € par mois, ça se met assez vite. Bon, ça dépend des budgets, mais moi j'arrive à le remplir assez vite, donc j'aime beaucoup. Alors, ensuite, pour le mois de mai, c'était 10 €. Hop, pour les animaux. Donc ça, je vous rappelle, c'est pour les frais vétérinaires, pour le mettre en épargne à la fin de l'année, pour les frais vétérinaires de mes chiens. Donc j'ai un golden et un petit bichon. Donc les bichons, c'était 10 € également. Hop, comme ça, c'est fait. Donc je voulais vous remercier pour vos commandes pour mes cartes animaux. Elles ont beaucoup de succès. Bah, c'est normal, je pense qu'on aime tous nos animaux et quand on en a un, ça nous fait toujours plaisir d'avoir un petit défi à son image. Donc voilà, il y a beaucoup de nouveautés sur mon site. J'ai pas eu le temps de les imprimer parce que j'ai beaucoup de commandes, donc j'ai un petit peu de retard. Donc j'essaye de faire au maximum les commandes et donc c'est pour ça que je ne vous montre pas les créations aujourd'hui. Mais j'ai eu des créations pour un Yorkshire, pour un Husky, j'ai fait un léopard des neiges. J'ai eu une demande de koala, donc ces deux-là, les deux derniers, je ne les ai pas encore mis sur la boutique, mais je vais le faire très prochainement. Elles sont créées, il n'y a vraiment plus qu'à le mettre sur la boutique. Donc n'hésitez surtout pas. Pour le printemps, on va mettre 10 €. Hop, allez, on va changer de couleur, parce que je suis toujours avec la même couleur. On va mettre 70. Donc on va mettre 4, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Voilà. Donc il nous restera 30 € à mettre jusqu'à la fin du printemps, début de l'été dans un mois. Je sais pas vous, mais ça fait déjà 2 mois qu'on est au printemps. Le temps, c'est une catastrophe. Il fait que de pleuvoir. J'en ai marre. Bientôt, on va arriver aux jours les plus longs. On n'aura même pas profité de nos soirées tellement il pleut. Mais bon, c'est comme ça, c'est tout. Alors, pour la pool party, eh ben, je vais mettre 10 €. Allez, 7 et 3, 10. Hop, on est à 40. Je vais essayer de le terminer, j'espère, la semaine prochaine. On verra bien. Hop, ça c'est un petit peu effacé. Donc, plus 10, du coup, on est à 40. Donc cette épargne-là, moi, je la mets dans les vacances. Quand elle est terminée, ça partira en vacances. Pour l'anniversaire de mon mari, eh bien, écoutez, je vais essayer de le terminer. Donc j'avais déjà rempli 100. Hop. Voilà, on met les 30 € qui nous manquent. Et je vais retirer l'enveloppe. Comme ça, celle-ci, elle est terminée. Hop, on a combien dedans? Eh bien, 5, 6, 7, 8, 9... et 10, et ben voilà, on a terminé. Comme ça, ça c'est fait. Bon, on n'a pas rempli beaucoup de défis, mais on les a bien remplis, donc c'est cool. Donc les autres, eh ben, on les remplira la prochaine fois, c'est pas grave. Donc l'enveloppe anniversaire, je ne sais pas du tout, mais je pense, non, en fait je sais. Je vais pas la mettre en épargne anniversaire, je vais garder l'enveloppe, parce que l'anniversaire de mon mari c'est au mois de juin, donc c'est le mois prochain. Je vais pas le mettre sur mon livret pour le retirer le mois prochain. Je vais le garder dans un petit classeur. Et comme ça, quand on ira manger au resto, quand on se fera notre petit resto en famille pour fêter l'anniversaire de mon mari, et ben on prendra dans l'enveloppe. Donc ça, je la mets de côté et je la mettrai dans mon classeur avec mes petites épargnes. Voilà, donc pour ça, pour le classeur des défis, et ben écoutez, c'est terminé. Ça, on n'en parle plus. Donc on va faire le point maintenant sur le budget du mois. Alors, dans les charges variables, j'ai pas fait le point, j'ai pas eu le temps. Je sais que mon mari respecte bien son budget, mais j'ai pas eu le temps de regarder. Pour le repas de mon fils, je lui ai donné 10 €. De toute façon, je lui donne toujours 10 €. Donc, je vais le noter. Hop. Les charges variables pour les enveloppes, eh ben, je vais le prendre tout de suite. Allez, ce sera fait. On va faire le remplissage en même temps, comme ça, on finira par nos petites épargnes bonus.
Alors, donc les 160, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc ça, c'est les 160 pour l'alimentation. Bon, je ne fais pas la petite croix puisque c'est le dernier. Pour les extras, on a bien nos 30 € par semaine. Hop, les 30 qui sont là. Et pour le shopping, pour la dernière fois, on a nos 20 €. Hop. Loisirs resto, comme je vous disais, je crois qu'on n'a pas fait de dépenses cette semaine. Je ne sais plus combien il nous reste. 2, 4, 6, 7. Non, on n'a pas fait de dépenses. Il y a 70. Là, je vois qu'il y a 90, 92, 30. Donc là, on n'a pas eu de dépenses cette semaine. Bob la beauté, j'ai pas eu de dépenses. Les animaux, rien non plus. Il nous reste bien les 30 €. Pour le sport, on n'a rien eu. Ma fille, c'est 60 €. Il ne bouge pas. Mon fils, il a utilisé un petit peu d'argent. Donc là, je ne sais pas combien il en reste. Je vous avoue que je ne vais pas le compter. Il reste des petits euros. C'est pas grave. Et pour mon petit, il lui reste 20 €. Hier, il est allé au tennis avec voir le tournoi de tennis à Lyon. Je lui ai donné 10 € pour s'acheter des petits trucs. Et il y a une fois, il s'est fait un kebab, je crois. Donc, il lui reste 20 €. Voilà. Donc, pour ça, c'est good. On va le ranger et on va faire le remplissage tout de suite. Alors, shopping 20. Voilà. Loisirs, ça reste là. Animaux, c'est fait. Et extra, c'est 30. Hop. Je fais ça pour gagner du temps, je fais n'importe quoi. Voilà, comme ça, le remplissage, c'est fait. On n'en parle plus. Alors, on va faire le point tout de suite sur mes dépenses, sur mes prélèvements. Tout est passé. Donc, voilà, on arrive en fin de mois et donc du coup, toutes mes charges sont passées et elles sont passées pour le bon montant. Donc, du coup, on va pas revenir dessus. Ah, j'ai oublié de mettre ça dans mon porte-monnaie. Hop. Donc ça, c'est pour les courses de cette semaine. Voilà, ça c'est fait. Les épargnes virtuelles. Alors, qu'est-ce qui a bougé cette semaine? Je vais reculer ça un peu. Alors, les animaux, rien. Je vais passer assez vite parce que je sais où ça a changé. Entretien chaudière, non. Entretien jardin, non. Piscine, non. Voiture, non. Parce que je n'ai rien. Ah si, santé optique, j'ai eu une deuxième séance de psy à 55 €. Du coup, il nous reste 240. Hop. Voilà. Donc là, est-ce que vous voyez bien? Psy. Hop. Moins 55. Du coup, on est à 240. Et ben hop, on va retirer les 55 qui sont là. Les 5 €, je vais les mettre de côté. Et il nous reste 240. Est-ce que j'ai d'autres choses là? Non, c'est dans l'autre classeur. Hop. Voilà. Alors, anniversaire, rien. Canapé, rien. Fête des mères, électrique, non. Maison, rien. Noël, permis de conduire. Alors, permis de conduire, ça a bougé puisqu'en fait, j'ai eu une rentrée d'argent de 1110 €. J'avais une enveloppe épargne, donc je ne vous parlais pas, que j'avais remplie l'année dernière. J'ai eu ma maman qui m'a donné un petit peu d'argent pour payer le permis des enfants. Du coup, j'ai eu plus 1110. Donc, on va marquer ça. On va le marquer en quelle couleur? Hop.
en rose. Non, en rose, c'est les dépenses. Oh, on va le mettre en rose. Alors, du coup, j'ai eu plus 1110 et j'ai payé un premier acompte de 918. Donc, je vous rappelle, j'ai mes 2 enfants qui sont inscrits au permis. J'ai ma fille qui va avoir 18 ans au mois de juillet et j'ai mon garçon qui va avoir 17 ans au mois d'avril. Et comme maintenant, on peut passer le permis à 17 ans, et ben c'est pour ça qu'ils sont inscrits tous les 2. Donc, du coup, si je fais 200 plus 1110 moins 918, il nous reste 392. Donc là, c'est une épargne qu'il va falloir que je booste rapidement parce que si tout va bien, ma fille devrait passer son permis cet été. Et donc, du coup, je vais devoir payer le solde qui est à 1377. Donc, vous voyez bien qu'il va falloir que je booste cette épargne de façon importante. Alors, 392. Alors, 350. Hop. 392. Et les deux, ils sont dans ma petite boîte. Je ne les avais pas sortis, je crois. Voilà, ils sont là, les 2 euros. Hop, je vais mettre ça de côté si j'en ai besoin tout à l'heure. Voilà, donc dans le permis, on a... Mais non, 392, j'avais compté 492. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. J'avais 200. J'ai ajouté 1110, ça fait 1310. Et j'ai enlevé 918. 392, ouais. Je sais pas ce que j'avais fait. Donc là, on est bon. Et après, pour les sorties, alors là, j'ai dépensé plus que j'avais dans mon enveloppe. Alors, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, dépenser plus que ce qu'on a, sinon on va vite tomber dans un découvert et c'est vraiment pas le but. Je me suis permise de le faire parce que j'avais de l'argent dans mes autres épargnes et parce que je sais que le mois prochain arrive très vite et que je vais combler tout de suite l'argent que j'ai pris en trop. Donc c'est à ne pas faire, mais voilà, je l'ai fait quand même. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a fait comme sortie? Eh ben, on est demain avec mon garçon, on va à l'Open de tennis à Lyon. Donc, on a acheté les places, on a eu pour 135 €. On voulait aller à Roland-Garros, mais j'ai pas réussi à avoir de place. Donc, pour le tennis, on a dépensé 135 €. Et on est allé, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, on est allé à Vulcania. Et on en a eu pour 112 €. Donc, si je fais... On était à 130 moins 135 de tennis, moins 112 de Vulcania, on est à moins 117. Donc je retire tout ça, je ne vais pas mettre des billets alors que je suis en moins. Hop. Et je vais mettre moins 117 et on va le mettre en orange, comme ça on sait que c'est du négatif. Moins 117. Voilà. Donc, c'est tout pour les épargnes. Donc, maintenant, on va parler de mes gains. Alors, pour les gains, je vais enlever ça parce que non, c'est bon, c'est voilà. J'ai eu 380 € de gains ce mois-ci. Alors, comment ça s'est réparti? Déjà, j'ai eu 11 € sur ma cagnotte Atapol. Donc, vous retrouvez tous mes codes de parrainage en barre d'infos. Je ne vais pas les remettre dans la vidéo. Si vous voulez avoir plus d'explications sur tout ça, je vous invite à aller voir ma vidéo du mois dernier dans laquelle je vous raconte comment j'ai gagné mes gains avec toutes mes applications. Donc, pour faire rapide, j'ai eu 11 € avec Atapol. Donc, c'est un site de sondage. J'ai eu 31 € de livraison Shopopop. Donc, j'ai eu 15 € de parrainage. Donc, je vous remercie parce que c'est grâce à vous que j'ai gagné ces 15 €. Vous avez utilisé mon code parrainage et c'est super. Je ne peux pas vous remercier individuellement parce que quand on parraine, il n'y a pas le prénom de la personne qui a utilisé le code. Donc, je ne sais pas qui l'a utilisé. Mais je vous remercie et j'espère que grâce à ça, vous allez pouvoir faire des petites livraisons et gagner de l'argent. Donc, j'espère que voilà.
j'espère que c'est une application qui vous aide au quotidien et qui vous convient. Donc moi, j'aime beaucoup. J'en fais pas beaucoup parce que voilà, moi j'habite loin de la ville et vraiment j'en fais quand c'est sur mon chemin. Et c'est pour ça que j'ai fait que 15 € de livraison. Après, j'ai eu un gros montant sur Instant, je ne sais pas comment on dit, c'est l'application de covoiturage. Donc pareil, je vous mets mon code parrainage en livraison. Donc moi, j'ai eu 160 € uniquement de parrainage. Donc vraiment, je vous remercie. Vous me posez souvent des questions, donc j'essaye d'y répondre quand je peux. Je ne suis pas une pro de l'application, mais j'essaye de répondre à vos questions quand vous m'en posez. Donc j'ai eu 160 € de parrainage. Donc merci beaucoup. J'espère que cette application vous convient. C'est vraiment de l'argent qui est gagné assez facilement, je trouve, en faisant des covoiturages. Et puis j'ai mon mari qui a touché sa prime de 95 €. Donc voilà, il a fait ses 10 trajets qui ont été validés. Et donc du coup, on a touché les 95 € d'Instant. Et enfin, j'ai eu 78 € sur ma cagnotte iGraal. Donc iGraal, c'est une application de cashback. Et en fait, c'est un truc que j'utilisais pas beaucoup. Je l'utilisais quand je faisais des achats sur AliExpress. J'avais 1% de temps en temps, des trucs vraiment pas très intéressants. Sauf que là, avec la construction de la maison, on est souvent amené à faire des achats à Leroy Merlin, Casto, des choses comme ça. Et donc, j'achète des bons d'achat qui me donnent 4% à peu près. Donc, c'est 4,2 chez Casto et 3,1 ou 2 chez Leroy Merlin. Et donc, c'est pratique parce que j'ai installé l'application sur mon téléphone. Et quand je suis en magasin, je calcule pour combien j'en ai et j'achète mes bons d'achat directement sur mon téléphone quand je suis en magasin. Comme ça, j'achète le montant qu'il me faut. Et puis, je reçois tout de suite les bons d'achat, je crois que c'est par mail ou dans un SMS, je sais plus, je crois que c'est par mail. Je les présente en caisse, je les utilise tout de suite. Et j'ai tout de suite mon cashback. Et donc, grâce à ça, j'ai eu 78 €. Alors, en plus, moi, je suis une petite maline. J'ai une petite astuce pour gagner encore plus. C'est que quand on parraine quelqu'un sur iGraal, on a 10% de ses gains. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parrainé mon mari. Donc, comme ça, on a eu 3 € chacun. Lui, il a eu 3 € parce qu'il s'est inscrit. Moi, j'ai eu 3 € parce que je l'ai parrainé. Et en plus, moi, je gagne 10% sur tous ces cashbacks. Donc, en fait, mon mari, il a acheté les bons d'achat Leroy Merlin et Casto sur son application. Il a eu, je ne sais plus, on va dire 70 € de cashback. Et moi, j'ai eu 10% de ces 70 €. Donc, j'ai eu 7 €. Donc, du coup, ça nous fait gagner 10% en plus. Donc, je trouve que c'est pas mal. C'est toujours ça de prix, quoi. Donc, tout confondu, on arrive à 380 € de gain. Alors, qu'est-ce que je vais faire de ces 380 ? Au début, je m'étais dit, je vais faire une vidéo, je vais remplir mes défis, machin. Et puis, je me suis posé un peu de questions. Je me suis dit, quel est l'intérêt finalement de les mettre dans mes défis ? Après, je vais avoir trop d'argent chez moi et vous savez que j'aime pas trop. Pour finalement les remettre tout de suite en épargne. Donc, je me suis dit que ça n'allait pas et que finalement, il fallait que c'est là que je me suis dit, il faut que j'arrive à changer ma manière de faire. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais les placer dans mes épargnes en virtuel. Donc, c'est représenté par cette somme-là. Donc, j'ai 160 € que je vais mettre en virtuel. Et le reste, parce qu'en fait, j'avais déjà retiré, pour tout vous dire, avant de poser la question, j'avais déjà retiré au distributeur. Donc, j'avais l'argent. Donc, plutôt que de le mettre et de faire un retour de banque, je me suis dit que j'allais trouver une technique. Et donc, ça, je vais les mettre dans ce que j'avais prévu dans mon budget du mois de juin, pas dans mes épargnes. On va le faire et vous allez comprendre. Je vais me perdre dans mes explications. Mais en gros, je les ai utilisés dans mes épargnes. Voilà. Je vous montre tout de suite. Je crois que je vais me perdre. Donc, si je suis perdue et que je vous ai perdu, n'hésitez pas à me poser des questions. Et puis voilà. Donc, on va commencer par le cash. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé dans mon classeur de dépenses mensuelles et je vais remplir ce classeur-là tout de suite. Et comme ça, je n'aurai pas besoin de retirer l'argent au mois de juin. Et comme ça, l'argent que je vais économiser, que je ne vais pas retirer, je la mettrai dans mes épargnes. Vous avez compris ou pas ? Donc, en beauté, j'ai décidé de mettre 100 €. Du coup, je vais être à 174 € et c'est ce qu'il va me falloir au mois de juin parce que je dois aller chez le coiffeur, je dois faire mes ongles, j'ai un de mes garçons qui va devoir aller chez le coiffeur. Donc du coup, je mets mes 100 € tout de suite dans cette enveloppe
et j'aurai pas besoin de le faire au moment du remplissage. Comme c'est des enveloppes perpétuelles d'épargne finalement, d'épargne à très court terme, bah, ça ne me pose pas de problème de le mettre tout de suite parce que je ne vais pas le dépenser. Donc, on va le mettre ici. Donc, on est aujourd'hui je vais marquer semaine 3, semaine 4, allez. Et donc là, je vais marquer gain plus 100. Comme ça, je suis à 174. Vous me suivez? Bon, j'espère que vous me suivez. Donc, j'ai décidé de mettre 100 € dans la beauté. Pour les animaux, j'ai décidé de mettre les 20 €. Comme ça, le mois prochain, je ne mets rien pour les croquettes de mes chiens. Comme ça, ici, on est à 50. Voilà. Et enfin, je vais mettre dans l'enveloppe sport parce que c'est quelque chose que je n'avais pas anticipé, mais au mois de septembre, je vais devoir payer la licence et les cours de tennis de mon fils. Et comme il en fait 2 ou 3, le tennis, c'est un sport qui coûte très cher. Donc du coup, je vais mettre 100 € tout de suite. Comme ça, ça me servira pour le mois de septembre. Non, je mets n'importe quoi là. Hop, c'est pas là qu'il faut que je le mette, c'est ici. Et donc, je vais marquer... Ah, mais ça, tu fais n'importe quoi. 90, on a des gains. Plus 100. Du coup, on est à 190. Et c'est pour ça qu'il faut que je change ce classeur-là. Pour ces catégories-là, finalement, les mettre en épargne. Ce sera des épargnes à court terme. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. J'ai l'impression que je me perds un petit peu. Moi, je comprends ce que je veux dire, mais je ne sais pas si je l'exprime bien. Donc voilà, donc ça, comme ça, sur les 380 que j'ai eu, j'ai déjà mis dans mon budget du mois de juin 220 €. Et donc, pour le reste, je vais décider de laisser sur mon compte et donc de faire des virements sur mon livret pour le mettre en épargne. Donc, on a 160 €. Alors là, je vous avoue que je n'ai pas regardé, ça va être un peu freestyle. Alors, il y a 160 €. Dans quoi on va les mettre? Le canapé, c'est bon. Fête des mères aussi. Literie, c'est bon. Maison, je vais peut-être mettre... allez, je vais mettre 40 € dans maison. Allez, comme ça, on sera à 401. Allez, on va mettre 40 € en maison. Bon, je vais les mettre comme ça dans l'enveloppe. Je les rangerai mieux hors caméra. J'avais pris des billets comme ça pour vraiment visualiser et pas avoir à calculer à chaque fois que je mets dans une enveloppe. Comme ça, je sais combien il me reste à dispatcher. Donc, pour la maison, on va mettre les gains, donc plus 40. Ensuite, Noël, il n'y a pas besoin, c'est réparti. Permis de conduire, je vais en mettre un petit peu. Combien je vais mettre? Je vais mettre 40 €. Allez, on va mettre 40 € ou 60. Allez, on va mettre 60. Il me restera 60 après. Allez, on va mettre 60 parce que c'est vraiment une enveloppe qu'il faut que je booste parce que je vais avoir beaucoup à payer si ma fille passe vite son permis. Donc, on va essayer de la booster au maximum. Donc, bien, on a dit plus 60. Donc, on sera à 412. Non, je fais n'importe quoi. 452. 392 plus 60, 452. Parce que finalement, le permis de ma fille, c'est, si elle l'a du premier coup, hein, 1377. Et j'ai déjà payé 518 divisé par 2. J'ai payé 918 divisé par 2. Donc, j'ai déjà payé 459. Donc, moins 459. Il faut que j'ai 918 € à la fin du mois de juin ou juillet. Après, je viendrai le prendre dans d'autres épargnes temporairement. Mais vous voyez, il faut que j'arrive à avoir 918 pour le jour où elle va passer son permis. Donc, vraiment, il faut que je le booste au maximum, celui-ci. Donc, voilà. Et il nous reste 60 €. Je vais peut-être en mettre un petit peu dans maison. Ou alors, est-ce que je comble sortie sport? Non. Vacances, c'est bon. On va regarder dans l'autre. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de faire, mais je pense que oui. Donc, animaux, non. Avocat, non. Je ne vais pas payer l'avocat avec mes gains.
Contravention non plus. L'eau, je pense qu'on est bon. Électricité. Est-ce que je mets un peu dans l'électricité? Non. Chaudière. Entretien, non. Impôts, j'avais bien envie de mettre un peu dans les impôts. Parce que mon mari m'a dit qu'on avait une taxe à TLE ou je sais pas quoi à payer quand on aura fini de construire la maison. C'est plus de 2000 €, 2005 je crois. Donc je vais mettre 40. Allez. Donc on sera à 4860. Au pire, c'est pas grave ça. Une fois que j'aurai fait ma déclaration d'impôt, je sais pas vous, mais moi je l'ai toujours pas faite. Il va vraiment falloir que je m'y mette. Donc par contre, j'ai pas d'enveloppe pour les impôts. Donc c'est pas grave. Donc on est, j'espère que vous voyez bien, au mois de mai. Et donc on a mis des gains. J'ai dit qu'on mettait 40. Et donc il nous reste 20 € que je vais peut-être mettre en électricité. Est-ce qu'elle est mon enveloppe électricité? C'est dans l'autre. Électricité. Allez, je vais mettre 20 en électricité pour la régule, parce que j'ai vraiment peur d'avoir un gros montant de régule, même si on a fait très attention. C'est le genre de truc, quand ça te tombe, tu pleures. Alors, du coup, on est à 173. Voilà. Hop, et les 20 €, je les ai mis. Oui. Oh, c'est accroché. Donc, on va le mettre ici. Donc, du coup, je pense que pour l'instant, après, je changerai peut-être d'avis. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais je pense que je ferai comme ça. Mes gains, je les mettrai directement en épargne. Et puis, pour mes défis, j'ai regardé un petit peu la vidéo de Betty, Budget Famille Nombreuse, je pense que vous connaissez. Et elle parlait de défis fonds. En fait, c'est des défis qui sont des fonds en même temps. Et je pense que ça m'a fait un petit peu réfléchir et je pense que je vais sûrement partir là-dessus. Et vraiment donner une destination dès le départ à mes épargnes, à mettre que des montants, que des cases à 10 € ou 20 €. Et bon, je vous raconterai dans la prochaine vidéo, parce que là, je vais m'éparpiller, la vidéo va faire 1 heure. Mais vraiment, je suis en pleine réflexion et je vais voir comment je réorganise tout ça pour que ce soit le plus simple possible pour moi, pour gérer, et puis pour vous expliquer aussi. Parce que moi, vraiment, le but, j'ai mis en place les enveloppes donc au mois de septembre pour booster vraiment mes épargnes. Donc, il faut pas que je m'éparpille et que je mette un max en épargne. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que je ne me suis pas trop éparpillée avec ces coupures de téléphone, ces machins. J'avais beaucoup de choses à vous raconter. Je ne sais pas combien de temps va faire la vidéo, mais je pense qu'elle va être longue. Bon, et ben voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. On se reverra peut-être, bah oui, c'est même sûr, lundi. Lundi, je fais une vidéo pour le budget, puisque comme c'est la dernière semaine, il faut qu'on fasse le budget avant de faire le remplissage de la première semaine du mois de juin. Donc, on se retrouve lundi ou mardi, mais je pense lundi pour faire le budget du mois de juin. Et puis voilà, si c'est une vidéo que vous ne regardez pas, eh ben on se dit à jeudi, parce que le jeudi, c'est Colibri. Et puis voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine. J'espère que le soleil sera revenu. Je vous envoie plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et prenez soin de votre budget. Salut, bisous.